Safari Obiang, restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. Salut Quoi de Neuf Télévision, c'est Déborah Moutoun depuis Accra. Alors, je suis Hélène Jonot-Coutoué, la directrice de l'Alliance française d'Accra, et vous suivez Quoi de Neuf TV. Hey, c'est Maman, suivez Quoi de Neuf TV, c'est sur Internet. Donc tu payes tes données, tu regardes sur Internet. Maman, République très démocratique du Gondwana. Abazen, auteur, metteur en scène, Quoi de Neuf TV International. C'est là qu'il faut aller, parce que ça bouge. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, l'émission conçue et réalisée pour vous les francophones vivant ici sur la terre de Kwame Nkrumah. Je vais bien sûr parler du Ghana. Alors, il s'est fait que hier, une connaissance m'a appelé et dit, bon voilà, il y a une go qui vient à Accra. Il dit, ben oui, une go qui vient à Accra et puis quoi? Il dit, mais tu ne la connais pas, apparemment elle fait le buzz sur le net actuellement. Et qu'elle fait du vélo. Je dis, ben, c'est quelle affaire ça encore? Elle me dit, allez, va sur Facebook et tape Lago à vélo. Et après, j'ai rien compris. Effectivement, je suis parti sur Facebook, j'ai tapé Lago à vélo. Et ben voilà, je vois une charmante demoiselle en plus, ce n'est pas une vieille, en plus, qui, ouais, voilà. J'ai suivi un tout petit peu son parcours. Ben voilà, on a fait le nécessaire pour pouvoir prendre contact et l'avoir actuellement sur notre plateau Quoi de Neuf TV. Qui est-elle? C'est quoi le but de ce projet qu'elle est en train de mener actuellement? Nous allons ensemble le découvrir. Et sur le plateau, vous avez la charmante demoiselle Yasmine. Oui, merci beaucoup. Je sais pas, rougir ou... Merci infiniment. Alors, c'est qui Yasmine, pour tout commencer? Ok, bah Yasmine, c'est une passionnée de projets à impact social. Okay. J'aime contribuer à améliorer ma communauté parce que je crois fermement que les talents que nous avons le devoir de les mettre au service des autres pour créer un monde meilleur, pour créer des opportunités pour les autres autour de nous. Donc, ce qui fait que j'ai, pour moi, là, une carrière de près de 10 ans dans le social. Okay. Donc, j'ai travaillé près de 4 ans avec UNICEF, où là-bas, j'avais un rôle de stratège en innovation et engagement des jeunes. Et ce que je devais faire, c'était de concevoir des programmes, des projets pour les jeunes, l'autonomisation des jeunes, l'employabilité, l'autonomisation des adolescentes, et puis voilà, plein de programmes comme ça autour de la place du jeune dans la communauté, mais comment faire en sorte que ce jeune-là ait les compétences nécessaires pour pouvoir contribuer positivement à sa communauté. Donc voilà un peu qui est Yasmine. C'est une personne qui aime aussi le vélo. Ouais, justement. C'est quoi cette passion pour le vélo? Oui, cette passion que moi-même, je ne sais même pas forcément souvent comment expliquer. J'ai commencé à faire du vélo quand j'avais 11 ans. Parce que mon père m'avait offert un vélo pour mon entrée en 6e. Okay. C'était félicitations, voilà, tu as eu ton CEP. Voici un petit... je suis sûre qu'il ne s'imaginait pas qu'on serait là. Personne ne s'imaginait. Mais voilà, ce que j'aimais dans le vélo, c'était le fait de pouvoir partir partout, en fait. Avec le vélo, là où tes pieds même vont flancher un peu, le vélo... Tu peux passer sur des routes caillouteuses, même quand tu es fatigué, you can go the extra mile. Tu peux faire un tout petit peu d'effort encore pour y arriver. Donc, c'est tout ça. Et le fait d'être aussi à proximité, en même temps de son environnement, tu peux saluer les gens.
c'est tout ça qui me plaît dans le vélo et aujourd'hui, voilà, ça m'a mené à voyager à vélo. Je vois. Vous êtes d'abord, pour commencer, vous êtes de quelle nationalité? Parce qu'il y a eu, j'ai vu quelques distances entre Burkina et puis la Côte d'Ivoire. Allez, éclaircissez-nous un tout petit peu déjà sur ça. Donc, je suis ivoirienne. Ok. Et mes parents, mon père qui vient du nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai un nom en Côte d'Ivoire qui fait soulever un peu les têtes lorsque je suis au contrôle parce qu'on voit Diawara, Afoué, Yasmine et ils voient que Diawara ça fait très nordiste et puis ensuite on a Afoué du centre. On s'est dit mais ça vient d'où ça? Donc mon père il est du nord et du centre du côté de sa mère et ma mère à moi elle est du sud-ouest vers Fresco. Voilà, donc ça fait que je me sens un peu comme le produit vraiment ivoirien qui relie un peu c'est ça, toutes les parties. J'ai un bachelor en business management et que j'ai fait en Côte d'Ivoire dans une école qui s'appelle Graduate School of Management parce que j'ai toujours été passionnée de parler anglais. Donc pour moi, quand j'ai fini ma terminale, je me disais, je veux être dans une école où le cursus est en anglais parce que je veux m'assurer de parler anglais. Et après mon bachelor, j'ai fait un MBA en gestion de projet, project management, ce qui fait que je suis parfaitement bilingue et j'aime beaucoup ça. Alors, pour moi, parler anglais, c'était vraiment un rêve parce que je me disais, dans ma petite tête même, étant très jeune, je me disais, l'anglais, c'est comme un passeport international en fait. Et aujourd'hui, c'est ce que ça nous montre. L'anglais est la première langue utilisée au monde. Et donc, ce qui m'a poussée quand j'ai réussi à parler anglais, à faire un programme. Donc déjà, mes actions sociales, en 2017, j'ai lancé un programme qui s'appelait English for Everyone, où je dispensais des cours d'anglais gratuits dans les écoles publiques primaires. Donc l'idée derrière ça, c'était quoi? Moi, mon objectif de développement durable, les ODD, mon ODD préféré, c'est le numéro 4, l'accès à une éducation de qualité pour tous. Parce que pour moi, une éducation de qualité, ça permet à chacun de pouvoir ouvrir son esprit et aller vers ce qu'il a. Ça touche un peu ce que je fais aujourd'hui dans tout ce que, comment je vais dire ça, tous les plaidoyers que je fais. Et tous ces plaidoyers que je fais, c'est vraiment vers l'autonomisation de la personne. Faire en sorte que chacun ait les compétences en lui pour aller vers ce qu'il a envie de réaliser. Pour moi, l'éducation nous permet ça. Ok. Non seulement vous êtes belle, vous êtes cultivée en plus, de très bons cursus. Maintenant, pourquoi le vélo et pourquoi ce projet? Oui, pourquoi le vélo et pourquoi ce projet? Merci. Parce que vous avez tout ce qu'il y a comme atout. Vous avez même travaillé à l'UNICEF. Je ne comprends pas, j'arrive pas à relier. Tu peux laisser tout ça pour ça. Voilà, expliquez-nous un peu. Ah ouais, non, c'est bien de le placer comme ça. Et alors, ma conception des choses est que chaque individu que nous sommes immensément talentueux, au-delà de ce qu'on peut penser. Et ça, c'est une leçon aussi que le vélo m'a confirmé. Le premier voyage à vélo que j'ai fait, c'était en 2021 pour aller dans le village de ma mère à Fresco, donc de Dabou jusqu'à Fresco, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire. Ça nous faisait à peu près 280 km et on l'a fait en 3 jours. Il y a des amis qui m'ont accompagnée. Quand je planifiais ce voyage, je me disais, mais j'allais être fatiguée, j'allais même pas pouvoir marcher. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais j'arrive, j'ai tellement d'énergie que je dis, ah non, mais attends, je vais 70 km plus loin, ça s'endra. Alors, ce qui montre que souvent, on limite nos capacités. On se dit, ah, si je fais telle chose, vraiment, bon, mon corps va se fatiguer. Ou je ne dis pas qu'il faut qu'on exagère dans comment on utilise, par exemple, nos capacités. Mais on a souvent la possibilité d'aller au-delà. Alors moi, en quittant mon travail, par exemple, pour me lancer dans une activité comme ça, je suis consciente de ce que mes compétences et mes capacités vont m'ouvrir des portes, mais au-delà de ce que moi-même, je n'espère même pas. Donc pour ça, je n'ai même pas peur. Parce que
Je me sens tellement talentueuse. Vraiment, c'est en toute humilité, ivoirienne, après les 3 étoiles, en toute humilité. Donc vraiment, en toute humilité, je me sens talentueuse et je n'ai pas peur de... Et je sais que ce que je fais, grâce à la conviction que je mets dedans, grâce au sérieux que je mets dedans, crée une opportunité encore pour aller encore plus loin dans ce que je veux réaliser. Je vois. Et donc, pour moi, pourquoi ça a été le vélo? Une fois, il y a un gendarme qu'on a rencontré sur la route qui me l'a posé. Je lui ai dit, bah, si je savais chanter, peut-être, j'allais faire un grand concert avec levée de fonds et puis j'allais... Mais je sais que le vélo est un des talents que je peux utiliser. Je sens en moi la capacité de pouvoir pédaler jusque là où je dis que je veux aller. Et donc, je me dis, aucune limite, aucun état d'esprit d'excuse. Vas-y, lance-toi. Et derrière ça, joins un projet. Parce que pour moi, déjà, je suis la première africaine noire sur le continent ici à faire un voyage de la sorte. Les gens qui le font d'habitude, des Occidentaux, ou encore, je sais qu'il y a une femme d'Afrique subsaharienne qui a fait un voyage un peu similaire. D'Afrique, pardon, pas subsaharienne, d'Afrique maghrébienne, donc un peu plus haut, qui a fait un voyage un peu similaire. Mais alors, je me suis dit, je n'ai même pas le luxe, en fait, de dire que je fais un voyage pour le tourisme. Mais mon voyage, c'est vraiment pas du tourisme. Le message derrière, pourquoi Wiri, donc on en vient, Wiri qui en Dioula, mon père est du Nord, et le Dioula, le malinké en vrai, donc Dioula par abus de langage, est une des langues les plus utilisées en Côte d'Ivoire. Donc Wiri qui veut dire debout. Lève-toi. Donc, quand je dis Wiri, c'est lève-toi. Crois dans ce que tu as et avance vers le rêve que tu as. Et pour moi, c'est un rappel à chaque jeune. Parce que quand les gens voient ce voyage, on le trouve difficile. Effectivement, il est difficile. Mais moi, j'oublie un peu la difficulté dans ma tête pour pouvoir me concentrer sur l'essentiel. Mais le message, c'est de montrer, on le pense impossible. On le trouve vraiment très difficile. Et oui, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui vivent des circonstances extrêmement difficiles chez les jeunes qui sont qui donc se laissent avoir par du découragement et tout ça, du découragement dans notre continent parce qu'on a des conditions économiques, sociales, politiques souvent très déstabilisées. Et donc, on se dit, mais est-ce que je peux y arriver? Est-ce que le rêve que je sens en moi, là, je peux l'atteindre? Et là, ce projet Wiri, c'est de dire à chaque jeune, bah, lève-toi. Il n'y a rien qui peut te casser. Il n'y a rien qui ait une limite pour toi. Ce à quoi tu rêves, tu peux le réaliser. D'où le vélo et cette manière de voyager qui est vraiment... un acte de plaidoyer, un appel à action, un appel à croire en nous, à croire qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut réaliser. Ok, parlez-nous maintenant un peu du parcours. Quand est-ce que vous avez commencé? Où en êtes-vous maintenant? Et quelles sont les autres destinations? Et combien de temps, normalement, vous prévoyez arriver à votre destination, surtout? Et puis, comment sera le retour? Le retour sera-t-il pareil ou vous allez maintenant fly, comme on le dit? Donc, pour le temps, donc j'ai commencé le 25 juin. Donc, ça fait près d'un mois maintenant. Et je planifiais pour toute la durée à peu près 5 mois de voyage. Donc, on a un mois qui est déjà balayé. Donc, on se dit qu'il nous reste 4 mois. L'idée, c'est d'arriver d'ici jusqu'à Cap de Bonne-Espérance d'ici fin novembre, fin octobre, début novembre par là, par la grâce de Dieu. Et oui, donc le retour, les pays traversés, ce sera donc, là on est au Ghana maintenant, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, les 2 Congos, ensuite Angola, Namibie et Afrique du Sud. Et donc le retour va se faire, c'est fly, yes, I'm gonna fly. Ouais, l'idée c'est de revenir en avion.
vous avez quitté la Côte d'Ivoire, c'est ça? Dites-nous déjà le chemin parcouru jusqu'à arriver à Accra. Ouais. Donc, on a commencé à Korogo d'Abidjan. Donc, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. On a pris un véhicule pour se rendre à Korogo. Donc, Korogo qui est situé à près de 600 km d'Abidjan. Donc, l'idée, c'était de débuter à Korogo. Pourquoi? Pour montrer déjà que tout ne se passe pas dans une capitale. Mettre une autre ville en lumière, voilà, parler un peu de décentralisation. Et j'avais déjà fait Abidjan-Accra à vélo en 2023, il y a 2 ans maintenant, jour pour jour. Et je me suis dit, bah, voilà, mettre en lumière autre chose, on ne va pas forcément tout lancer à Abidjan. Donc j'ai fait un très beau lancement à Korogo, les autorités étaient présentes. Qui ont manifesté beaucoup d'intérêt, beaucoup de soutien. Donc vraiment que je remercie au passage. Donc de Korogo, on a pris on est parti vers le nord-est de la Côte d'Ivoire, donc aller vers Kong, ensuite Bondoukou pour rentrer par la frontière de Sampa, donc au Ghana. Donc de Sampa, on est descendu vers Niani, Drobo, ensuite Konongo, Nkoko. Voilà, donc vous voyez, ça fait que je maîtrise un peu maintenant quelques villes ici. Donc Nkoko, après Nkoko, Souhoum. Et après Souhoum, Koumassi, voilà, et puis voilà, nous sommes arrivés ici à Accra. Donc voilà, après Accra, on a quelques petites villes à faire, ça ne sera pas long pour rentrer au Togo, et après on sera au Bénin, donc en tout cas j'espère que ce sera rapide. En fait, c'est intéressant, on a hâte de dépasser les pays, ça montre le mouvement, ça montre qu'on avance réellement. Là, être à Accra aujourd'hui, c'est un grand pas quand même. C'est la première capitale du premier arrêt, on va dire, après la Côte d'Ivoire, le deuxième pays qu'on traverse. Ok. Et pour arriver au Togo, vous allez prendre la voie principale, c'est ça? C'est ça, oui. Voici, ça c'est l'itinéraire. Alors, passons maintenant au soutien. Comment est-ce que déjà la population ivoirienne a pris cette nouvelle? Parce qu'on sait que le buzz, c'est chez vous, il faut préciser. Vous êtes les fabricateurs de buzz. Et côté autorité, quels sont les soutiens que vous avez reçus de l'autorité et que des individuels aussi? Parlez-nous un peu, et si c'est aussi l'occasion de les remercier. Oui, vraiment, c'est vraiment l'occasion de remercier énormément de personnes. Et j'aimerais déjà même commencer par remercier l'équipe qui m'a aidé à rendre ce projet aussi possible. Donc c'est l'équipe de projet dirigée par M. Koulibaly Alamissa et toute une équipe derrière, dont l'équipe partenariat, sponsor, donc qui ont essayé de vraiment approcher les autorités. Donc on a eu le soutien de certains députés, Honorable Diomandé, avant qu'on ne quitte Bondoukou, il y a eu le ministre Adjoumani il venait juste d'apprendre que je faisais ce tour et que j'étais arrivée à Bondoukou. Et il a décidé d'offrir 1 million. Il dit, voilà, vous avez besoin de boire de l'eau sur la route. Voici un peu l'argent de l'eau. Vraiment un bon argent de l'eau qui nous permet aussi de pouvoir, souvent dans les capitales, de pouvoir avoir accès à au moins un espace où on peut dormir, avoir le Wi-Fi, recharger un peu les éléments à partager. Le ministre de la Communication également nous a reçus et il nous a facilité l'accès à d'autres ministères, tels que le ministère des Affaires étrangères. Non mais vraiment, il y a eu ces soutiens-là qui n'ont même pas été, ça n'a même pas été trop verbalisé, ils n'en ont pas parlé forcément beaucoup, mais derrière, c'était des accompagnements quand même un peu stratégiques. La Fédération ivoirienne de cyclisme aussi, quand ils ont appris, ils ont tout de suite apporté leur soutien en contactant par exemple tous
toutes les fédérations des pays qui vont être traversés, de sorte à ce qu'ils soient au courant. Et puis, s'ils veulent, par exemple, accompagner un tout petit peu en termes de, je veux dire, vu que l'idée, c'était que je voyage seule, mais là, je ne voyage pas seule, je suis accompagnée aussi. Donc, c'est le lieu de remercier mon frère. Il est béninois. Il s'appelle Michael Tobomé et il voyage avec moi depuis Korogo. On voyage ensemble. Il y a d'autres qui ont rejoint et qui sont partis aussi. Vraiment des amis formidables qui soutiennent. Il y a ma mère qui est avec moi, qui voyage. Ça, c'est le soutien même que je sais pas. Ma tête et mon cœur même ne se remet pas, n'arrivent pas à décrire ce que ça représente parce que même quand elle était inquiète, quand je lui annonçais ce projet, elle a quand même voulu être présente pour accompagner. Je sais qu'au fond de son cœur, elle se disait, j'espère que la fille là va venir me dire qu'elle voyage plus. Mais malgré ça, elle a dit, je t'accompagne. Et elle est là à me soutenir. Des fois où ça va pas trop bien, ben, elle me remonte. Elle n'est pas découragée. Donc ça donne de la force. Nous sommes devant le Comoé que nous devons traverser tout à l'heure. Regardez même la moto dans la pirogue. Nous, on attend aussi de traverser. Et on va à Kakpi. Le village est juste derrière nous. Donc, il y a sur les réseaux sociaux également Edith Brou qui a vraiment partagé, grâce à qui beaucoup de gens viennent souvent en commentaire et ils disent « C'est grâce à Edith Brou que je suis là, elle c'est ma grande sœur » et depuis mes premiers voyages à vélo, quand j'ai fait Côte d'Ivoire, Sénégal à vélo, quand j'ai fait Abidjan, Accra, elle a toujours repartagé sans que j'aie besoin de lui dire « J'ai besoin que tu partages ». En fait, on a besoin de ce soutien-là, mais par contre, derrière, il y a beaucoup de médias aussi qui attendent qu'on vienne leur demander pardon. Bon, je sais que chacun après a sa niche ou bien chacun a ses priorités, donc c'est... Mais merci par exemple à vous aussi, voilà, vous n'avez pas attendu qu'on vienne frapper à votre porte, vous avez vu quelque chose qui est intéressant pour le continent parce que vous avez vu quelque chose derrière et vous vous dites, voilà, on a envie d'en parler. Ça, vraiment, ça fait chaud au cœur, ça fait qu'on ne se sent pas seul. C'est vrai que c'est une activité que, voilà, tu prévois ça seul dans ta tête et puis tu viens lancer comme ça, mais au final, avoir du soutien comme ça, vous n'avez pas idée, c'est réconfortant. Oui, ça donne beaucoup de force. Donc, merci pour ce que vous faites et vraiment merci à tous ceux qui soutiennent. Ça me va droit aussi au cœur, tu sais, si vous reconnaissez aussi l'importance de ceux qui vous aident, ça donne plus l'opportunité aux autres aussi de participer. Et comme elle vient de le dire, c'est pour le continent, elle ne fait pas pour sa propre gloire. Mais imaginez que le monde entier va la prendre après que, bon voilà, elle fut la seule. La première. Ah ben, on attend les autres là. La première go à parcourir à vélo en plus. Pas à moto parce que j'en connais pour les motos, mais à vélo, c'est parce qu'il y a plus d'énergie au fait. Donc c'est ça la différence. Je crois que c'est un acte à supporter et surtout à applaudir. Merci. Alors, parlez-nous un peu plus. Je sais que j'allais en venir là, mais vous me dévancez toujours. Première question. De l'équipe technique et surtout les moyens mis à votre disposition, parce que c'est très important. Comment est-ce que vous en sortez et quel autre appel aussi vous pouvez lancer au soutien, parce que là vous êtes dans un endroit ici bien cool pour pouvoir vous rafraîchir un tout petit peu avant de reprendre encore. Quels sont les moyens mis en place et quel autre appel vous pouvez lancer aux autres DO pour les soutiens? Merci infiniment, merci. C'est un très bon point, effectivement. Donc, on a eu déjà donc des partenaires tels que Evolve, mais aussi un sponsor qui, lui aussi, a couru derrière nous pour dire « on veut te soutenir ». Et ça a été OneXBet. On a frappé à beaucoup de portes, à des fondations, à des... mais voilà, vraiment, on est très reconnaissant du fait que on ait ce sponsor-là, grâce à qui, effectivement, on peut faire... comme vous avez dit, là, on est dans cet appartement qui est bien, qu'on a réussi à payer, vraiment grâce à l'apport du sponsor. Et aujourd'hui, on attend davantage de sponsors parce que le chemin est long. Et si on veut réussir à documenter, par exemple, un problème qu'on a souvent, nous, Africains,
c'est le manque de documentation des choses qu'on fait. Donc, plein de gens souvent font des belles choses, mais on n'a pas souvent le matériel qu'il faut pour pouvoir s'assurer qu'on est en train de faire la bonne documentation. Et là, on a besoin d'autres sponsors. Donc, vraiment, l'appel ici, c'est que les marques qui se sentent concernées par ce projet qui est en faveur de la jeunesse, parce que ce que je fais, c'est pour parler du dividende démographique. On a des jeunes qui ont besoin d'avoir confiance en eux, de savoir qu'ils ont un système qui les supporte. Merci à OneXBet, merci à Evolve pour les équipements. Le casque, c'est Evolve. Il y a Jijika Pro Shop Bike, qui est une marque ivoirienne, qui m'a fourni le vélo. Brut, qui a fait un reportage, RFI qui a fait 2 reportages, Life qui a fait pas qu'un ou 2 reportages, mais plusieurs et qui nous soutient même jusqu'à aujourd'hui, Live TV. Voilà, merci à tout cela et vraiment on est ouvert à recevoir encore pour plus d'impact. Pour plus d'impact. Vous avez une équipe de combien de personnes réellement, mais qui va arriver jusqu'à destination? Ah d'accord, donc l'équipe, donc première personne dans l'équipe qui m'accompagne, c'est ma mère, qui elle voyage en transport en commun. À part elle, il y a un cadreur qui est chargé de prendre quelques vidéos pour pouvoir faire au moins, pour pouvoir animer les pages que vous avez vues TikTok et tout ça. Et puis il y a le PCO et aussi un membre de la communication qui, eux, n'accompagnent pas surtout le trajet. Mais bon, pour ce premier arrêt au Ghana, ils ont quitté la Côte d'Ivoire, vu que le pays est frontalier, c'est pas loin, ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir préparer au moins les devants, s'assurer qu'on puisse rencontrer les autorités. Et ils vont essayer d'aller même jusqu'à un peu loin au Togo, Bénin, pour pouvoir préparer les jours à venir. Mais pour l'instant, les moyens qu'on a ne nous permettent pas qu'ils arrivent jusqu'en Afrique du Sud pour préparer. Donc après Bénin, ils vont se retourner en Côte d'Ivoire. Nous, on continuera avec maman qui devant, part de ville en ville pour me devancer, voir où on va dormir, avec le cadreur qui, lui, va rester jusqu'à la fin. Donc, si on veut parler des gens de l'équipe qui restent jusqu'à la fin, disons qu'il y a maman et le cadreur. Et puis, bon, il y a Michael Tobomé dont je parlais, mon ami béninois, qui est là, qui, lui, en me rejoignant, m'a dit « Je ne sais pas si j'arrive en Afrique du Sud avec toi. Je ne sais pas si j'arrive au Nigeria ou au Ghana, mais allons-y, on verra ce qui se passe. » Donc, il y a aussi Michael voilà, qui est là et c'est un peu ça. Ça fait beaucoup plaisir d'être soutenu, surtout le premier soutien qui vient d'une mère. Je crois que ça, c'est déjà parfait. Ok. Si on la laisse parler, on ne va pas finir aujourd'hui, ça c'est clair. Oui. Oui, sa maman m'avait prévenu. Je crois que vous avez eu tout ce que vous devez savoir sur elle. Depuis sa carrière, même ses études, vu son niveau et vu cette passion qu'elle a pour le vélo et vu cet acte qu'elle vient de poser en tant qu'Africaine, en tant que Noire africaine, de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, champion 3 étoiles, il faut préciser. Je crois que nous ne pouvons que la soutenir. Merci. Et nous, à Quoi de Neuf, nous avons pris la décision aussi de vous suivre jusqu'à destination, c'est-à-dire on va souvent vous appeler, faire des appels vidéo, savoir où vous êtes maintenant, comment ça se passe, comment a été le trajet. Aussi, si possible, placer des gens, que les connaissances que nous avons dans les autres pays sur votre voie et voir comment est-ce qu'ensemble on peut arriver à destination de ce projet. Très important. Je crois que Lago à vélo est très à féliciter. Et soutenons-la. Ton petit like sur sa page va lui permettre, elle aussi, de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière moi, qui va plus lui donner d'énergie et que des fois peut faire passer le CAC 1000. Ça, c'est vrai. Ça booste parce qu'une femme qui est malade, donnez-lui d'abord de l'argent pour voir si
ça peut se faire guérir Ça, d'abord avant vous l'hôpital. allez vous entendre avec ma maman même. C'est infiniment Merci Yasmine, Merci, ce fut un docteur. grand plaisir. Moi également. Et Lago à vélo. Yes. Ah, je crois que nous allons nous revoir peut-être en Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Ouais. pour le Peut-être retour en pour Afrique fêter. du Sud. Ah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, Pourquoi peut-être pas? que Pour voilà. fêter, Quoi oui. de neuf aura même une opportunité peut-être de voyage quelque part avec lui. Ah, bah, Ah on ouais, est là, Lago là est là. on sait que voilà, donc. Pourquoi pas? Donne-nous déjà ton adresse, Oui, les réseaux sociaux. surtout. Ouais. Alors TikTok, Facebook, Instagram, on n'a qu'à taper Lago à vélo et on me trouve. Ouais. Donc voilà, on attend les followers qui vont venir mettre les commentaires, envoyer la force. Vraiment, n'hésitez pas. Ouais. On a besoin de ça. Et n'oubliez pas les momos, les Ça, vraiment. MoneyGram, Yes, le c'est Western, ça. si C'est ça, possible, les oui. tap-tap, vous savez, comme vous savez le faire, vous qui êtes à l'étranger, ouais, soutenez-la. Ça, on a besoin, on en a Merci. besoin. Et le site internet aussi qui est wiriproject.org. Ok. Donc, wiriproject.org. Ok. Yeah. D'accord, merci de nous avoir suivis. C'était Code 9 TV avec F. Cool Godson. Thank you.